Coucou, alors je vous refais une vidéo sur le bilan de la partie 3. Vous avez vu, il y a eu un petit cafouillage au niveau de la taille pour faire attendez, pour faire ceci. Hop, pour faire ceci. Alors moi je sais pas ce que j'avais fait, j'avais pris trop grand à ce niveau là et bah ça allait trop loin et je vous avais dit que il fallait que je le reprenne, donc bah obligatoirement j'ai dû le reprendre parce que c'était beaucoup trop long et ça tombait pas au milieu de mon papier. Donc je l'ai repris, j'ai refait la bonne mesure et finalement j'ai pu la poser dans mon truc, dans mon scrapbook. Alors je vous montre déjà comment il est fait. Ça, c'était les premières pages, je crois que je vous l'avais montré, avec le cœur. Ça, vous l'avez en partie une avec le montage du scrapbook. Les petites enveloppes, je vais vous faire montrer juste après comment on fait. Moi, j'ai juste rajouté un petit dicton, ce qui est à la base prévu. Le flipbook est prévu justement pour mettre des citations ou des petits proverbes. Donc voilà, plus on partage, plus on possède, voilà le miracle. Voilà, ça en est une petite. Donc ça, je vous l'avais déjà montré. Ensuite, je me suis avancée un petit peu. J'ai fait les fameuses petites enveloppes. Alors finalement, je vous ai montré pas mal de petits tutos. Voilà, ici, on a libre comme l'art. Voilà. Ici j'ai encore rien mis pour le moment. Les tutos sont en plusieurs fois parce que après ça sera à vous de choisir ce que vous voudrez mettre dedans. Voilà, et celui-là n'est pas encore fait. Et j'ai mis un tamponnage Love ici. Et par contre je l'ai fait avec du papier, c'était le papier de chez Nose qu'ils ont fait à un moment donné. Et du coup il est assez fin comme papier. Donc il a moins de relief et moins de tenue, surtout à ce niveau-là, pour la petite tirette. Donc voilà, j'ai mis des tamponnages, toujours mes petits cœurs, là il y en a des pailletés. Donc voilà ce que ça donne. Et notre fameux cœur que j'ai repris. Alors normalement, le cœur ici, on doit le raboter pour voir le noir en dessous. Mais moi, vous avez vu, je suis pas une pro du découpage, donc finalement je l'ai remis comme ça dessus. Après, vous pouvez très bien refaire une découpe cœur et de la remettre de ce côté-ci pour qu'on voit beaucoup moins la découpe, mais il faudra faire une ouverture beaucoup plus grande ici, et là ça commence un petit peu à craindre. Alors je vous montre parce qu'en fait j'ai juste repris ce que je vous ai dit. J'ai juste repris le morceau qui était beaucoup trop long. Donc voilà, et il s'ouvre comme ceci. Et moi j'ai mis tous mes papiers à l'intérieur. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, moi j'avais fait l'ouverture avec vous. Et je suis venue coller mes papiers dessus. J'ai repris mon autre côté où on voyait mon ouverture, j'ai percé où on voyait mon ouverture. Ensuite j'ai fait la même chose, j'ai remis mon papier de ce côté là, et où est-ce qu'on voyait mon ouverture, j'ai recoupé. Vous pouvez très bien coller pas faire votre ouverture tout de suite et coller vos papiers. Voilà, vous collez vos papiers des deux côtés et vous faites ensuite votre ouverture. Ça, c'est comme vous le voulez. Donc voilà. Vous voyez qu'il y a des tutos que j'avais fait avec vous que vous ne voyez pas dans celui-ci de scrapbook. Mais après, ça sera à vous de voir ce que vous voulez y mettre. Je vais vous montrer tout simplement ce qu'on peut, si je retrouve mon massicot, faire faire une enveloppe. J'ai mis mon papier de côté. Voilà, donc on prend, pour faire une enveloppe, on prend
un carré de même longue, un carré quoi, le 5-5. Voilà, ce qui nous donne ceci. Ensuite, il me faut une règle. Je vais pas prendre une grosse règle. Ça et ça. Voilà, on trace ici d'un bout à l'autre. Par contre, alors soit si vous voulez faire toute la ligne, faites toute la ligne. Sinon, vous faites juste le milieu comme ça, vous faites juste votre croix. C'est juste un repère en fait. Après, on gomme, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà. Vous avez votre petite croix. Je vais peut-être vous rapprocher. Oups, désolée. Vous êtes descendu d'un étage très rapidement. Donc voilà, on vient rabattre juste au coin ici, juste la pointe au milieu. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on a nos deux petites pointes. On vient couper, alors soit au massicot ou juste à main levée. Hein. Hop, comme ceci. Et on vient rabattre ici. Bon, moi je l'ai fait vite fait avec vous. Hein. Voilà. Puisque tout n'est que collage et tout n'est que pliage. Hein. Pour le scrapbook, je vous l'ai dit à peine commencé. Et on vient mettre du double face. Alors, soit vous pouvez couper le petit triangle qui est ici. Ou vous le laissez comme ça et vous mettez votre double face jusque ici. Voilà, que là et que là. Et voilà, vous avez une magnifique petite enveloppe. Voilà, et puis si vous avez la... je vous l'ai dit en plus quand j'ai fait la présentation la machine qui fait des enveloppes. Si vous avez cette machine-là, ben c'est encore mieux, tant mieux pour vous. Alors soit après vous laissez en pointu comme ça. En fait, je suis obligée de faire des tutos, beaucoup de tutos là. Je suis obligée de vous avancer parce que je vais pas être là pendant quelques jours. Et je veux absolument que mes tutos soient mis en ligne pour que vous puissiez continuer d'avancer. Ah, alors, par contre, qu'est-ce qu'elle est dure ma petite maille. Ah, je sais même pas si... Ah, non, ça n'a pas fonctionné. Bon, en mieux, hein, bien sûr. Voilà ce que ça donne. Bon, là, bien sûr, comme c'est du papier fin, elle n'a pas trop apprécié. Donc voilà, c'est soit vous faites les petits arrondis ou vous les laissez en pointu, c'est exactement pareil. Ça change rien. Et ici, vous mettez votre double face. Alors celle-ci, elle fait 5,5. Et celle-ci, elle doit faire 6. Je crois que j'en ai une sur 6 et une 7. Voilà, ça c'est à vous de voir la place qui vous reste, en fait. Mais de toute façon, le tuto du petit cœur, du petit cœur coulissant, il suivra bien évidemment après. Donc voilà, vous voyez, c'était pas compliqué de faire les enveloppes et c'était très très rapide. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu un petit bilan parce que c'est vrai que j'avais eu une grosse galère avec le cœur et avec le petit bouquin cœur. Alors après, comment vous dire, moi je suis pas embêtée du tout comme on a laissé 0,5 sur les tranches. En fait, je ne suis pas embêtée du tout pour les embellissements qui sont à l'intérieur. C'est des petits embellissements puffy, voilà. Mais en fait, voilà, ça change rien du tout. Hein. On peut très bien se faire plaisir. Là aussi, hein, pourtant ça fait épais, hein. C'est assez épais. Mais c'est pas pour autant que, voilà, une fois fermé, ça pose problème. Voilà, justement, au contraire, c'est ça qui maintient le flipbook. En fait, c'est l'épaisseur. Le flipbook, le scrapbook. Voilà. Donc ici, j'ai pas encore rien mis. Je pense que je vais mettre des moitiés de cœur. J'y avais regardé tout à l'heure. Je ne les ai plus.
Ah, si j'en ai un ici. Désolée, je suis en train de vous faire bouger. Voilà, ici on a des moitiés de cœur, donc je suis en train de me demander si je vais pas justement en mettre. Voilà, je verrai un petit peu. Je verrai un peu ce que je vais pouvoir faire. Après, ça c'est que de la déco. J'ai vu des personnes qui avaient tamponné. À vous de voir ce que vous voulez y mettre. Vous y mettez une petite citation ou un petit proverbe. Voilà. Donc voilà pour mon bilan pour l'instant. Le bilan de ce que j'ai déjà fait. Et c'était surtout pour revenir là-dessus parce que c'est vrai que j'ai trop galéré. D'ailleurs, vous voyez, là, j'ai fait une plus grande ouverture, ce qui facilite le passage du cœur. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que vous galérerez beaucoup moins que moi, parce que c'est vrai que dans la vidéo précédente, ça a été un petit peu la misère. Et moi, je vous retrouve ce qui sera notre dernière partie et ce qui sera la fin du scrapbook. Après, ce sera à vous de l'aménager comme vous voulez. Et me faire parvenir vos photos si vous le souhaitez. Et après, je pourrai lancer le défi sur le groupe Scrapbooking Made in Action. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée parce que là, on est dimanche et demain c'est férié. Voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche et profitez-en si vous avez la chance d'être en repos ce lundi férié. Voilà, bisous à tout le monde, ciao.